Donald, lui, suisse, qui pourrait correspondre à cette femme. Et c'était négatif. En parallèle, sur les lieux de la découverte du corps, les policiers en faction relèvent les identités de toute personne présente. Et parmi eux, le comportement d'un couple de trentenaires les intrigue. Autour des 22 heures, un couple s'approche de ce ponton. Les policiers les trouvent un peu suspects et les contrôlent de toute façon. Ils n'ont pas de papier d'identité, si ce n'est que M. D a une carte de dentiste sur lui. Il dit voilà, je suis dentiste à Genève, le contrôle est clair, et les policiers approprient l'identité et les laissent partir. Mais une demi-heure plus tard, coup de théâtre. 22h30, une femme téléphone à la police lausannoise en disant voilà, je m'accuse de meurtre que j'ai commis. Quand ils ont été repérés, revenant sur les lieux de leur crime le lendemain, eh bien ils se sont dit là avec tous ces éléments, on va être repérés, on va être reconnus, et donc autant nous dénoncer. Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus au domicile de ces personnes, de Daniel et de Thérèse, et les avons interpellés sur place. Le couple est immédiatement emmené au commissariat de Genève pour y être interrogé. Mais qui sont Daniel et Thérèse? Pourquoi ont-ils tué cette jeune femme? Et d'ailleurs, qui est la victime? Au commissariat de Genève, les policiers s'intéressent tout d'abord au profil de l'épouse qui vient de s'accuser du meurtre. Thérèse, d'abord, c'est l'épouse d'un dentiste. On se tout rapporte, je dirais, qui travaille ici à Genève sans problème particulier, qui l'assiste en partie dans ses activités de dentiste. Thérèse a 31 ans. Elle est d'origine polonaise et mariée avec Daniel depuis 5 ans. Elle est décrite par ses voisins comme une femme sociable et a priori sans histoire. Thérèse était une femme très agréable et très sympathique et qui souvent nous faisait un petit coucou au passant en se rendant au cabinet médical. Et les dentaires qu'elle avait au-dessus. Daniel est compagnie d'un caractère plus discret, mais tout autant apprécié par son entourage. Face aux enquêteurs, la femme révèle l'identité de la victime. Il s'agit d'Adèle. Elle avait 18 ans et était l'assistante dentaire de son mari. Et si Thérèse avoue avoir tué la jeune femme, elle affirme qu'il s'agit d'un accident. Adèle est la fille d'immigrés en Suisse des années 60. Elle est vraiment
responsable du meurtre, mais de son mari qui la rejoint, qui découvre le corps de la victime et qui, au lieu d'avoir un sursaut de rationalité, emboîte le pas de sa femme et décide avec elle de faire disparaître le corps. Commence alors pour le couple un long périple pour se débarrasser du corps. Entre 22h et 6h du matin, Daniel et Thérèse vont faire le tour du lac Léman à la recherche du lieu idéal. Mais à chaque fois, ils sont dérangés par des passants. Ils rentrent finalement à leur domicile avec le corps d'Adèle dans le coffre. Vers 7 heures, monsieur Daniel est parti tout seul avec le corps. C'est là qu'il est allé à Vezona, au bord du lac pour le noyer. Mais le corps est mal lesté. Et le dentiste doit s'y reprendre à plusieurs fois pour faire sombrer le sac. Par amour pour sa femme, Daniel a rempli sa mission. Daniel a toujours été quelqu'un qui a dit les choses plus ou moins telles qu'elles se sont passées. Voilà, quelqu'un qui voulait vraiment tout tricher. Il a vraiment exécuté ce qu'on lui disait et son souci était de se débarrasser de ce corps cette nuit-là. Les enquêteurs sont stupéfaits par les aveux. Mais s'agit-il vraiment d'un accident, comme l'affirme Thérèse? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas avoir prévenu les secours? La femme du dentiste dit-elle vraiment toute la vérité? Le lendemain de la découverte du corps d'Adèle, le témoignage des proches va permettre aux enquêteurs genevois de comprendre ce qui se passait réellement au sein du cabinet dentaire. Nous avons appris en fait par la cousine d'Adèle qu'il y avait des problèmes. Thérèse venait souvent harceler Adèle pour savoir que faisait son mari, où était-il. Ou alors elle venait brusquement dans le cabinet, exigeait quelque chose, mais toujours d'un ton agressif. Thérèse est convaincue que son mari la trompe avec d'autres femmes. Je sais que ce couple, enfin qu'elle, elle est jalouse, que c'est un couple amoureux. Lui, il dit assez rapidement, je crois qu'il l'aime beaucoup, qu'elle n'a pas de raison d'être jalouse, mais elle est jalouse. Pour les enquêteurs, le vrai mobile se dessine. Thérèse soupçonne Adèle d'avoir une liaison avec son époux, confirmée par l'enquête de voisinage. Elle avait demandé, ce qui était assez